Aujourd'hui, prenons le temps de réfléchir à la parole de Dieu avec le sermon intitulé « La foi pour surmonter les épreuves ». Sous la dynastie Joseon, il y avait deux marchands qui voyageaient ensemble pour vendre leurs marchandises. Ces deux marchands avaient des personnalités un peu différentes. L'un se plaignait souvent, tandis que l'autre restait toujours optimiste. Lorsque je qualifie quelqu'un d'optimiste, je ne veux pas dire qu'il est insouciant ou incapable de faire les choses correctement. Je parle plutôt de quelqu'un qui ne se plaint pas face à une situation. Puisque les deux marchands avaient des personnalités différentes, ils semblaient bien se compléter. Un jour, sous la chaleur étouffante de l'été, ils durent gravir une très haute colline. S'il y avait des voitures à l'époque, ils auraient pu simplement traverser la colline, mais puisqu'il n'y en avait pas, ils devaient la gravir à pied. Le marchand qui se plaignait souvent dit « Oh, je suis déjà trempé de sueur à cause de cette chaleur. Faut-il vraiment escalader cette colline escarpée ?» Il se plaignit d'aller au village de l'autre côté de la colline. Cependant, la personne toujours optimiste ne le voyait pas ainsi. « Ami, de quoi parles-tu ? Par cette chaleur estivale, quel marchand gravirait cette colline pour vendre des marchandises dans ce village ? Puisque les marchands n'y vont pas, si nous y allons, nous pourrons sûrement vendre tout ce que nous avons apporté aujourd'hui. Ce temps n'est-il pas une véritable bénédiction pour nous ? » Ces deux personnes avaient toujours une telle différence de point de vue. L'une pense toujours à la douleur et aux difficultés à venir, tandis que l'autre considère toujours les récompenses et avantages après avoir surmonté les épreuves. La raison pour laquelle je vous parle de ces deux marchands aujourd'hui est que tous les membres bien-aimés de la famille de Sion rencontrent également des épreuves et des difficultés sur leur chemin de foi. Jésus lui-même nous a donné ces paroles à ce sujet. Quiconque veut être le disciple de Jésus, de quoi doit-il se charger ? Pour ceux qui ne suivent pas Jésus, il peut sembler normal de ne pas se charger de leur croix, mais dans leur vie, ils rencontreront inévitablement une croix. Lorsque divers types de croix nous sont donnés, si nous disons « Je suis tourmenté, je lutte et je souffre à cause de cette croix », et que nous ajoutons des plaintes à la situation, nous finirons par échouer. Cependant, ceux qui pensent aux récompenses et aux bénédictions, qui viennent après la souffrance et le travail acharné, ne diront jamais de telles choses. Ils souriront toujours en pensant « Que viendra-t-il ensuite ?» Le royaume des cieux nous attend, et Dieu nous a promis de devenir le sacerdoce royal dans le ciel. Il a dit « Je vais préparer une place pour vous ». Imaginez Dieu préparer une place pour ses enfants dans le royaume des cieux, en attendant leur retour. Dans ce monde, où nous sommes voyageurs et devons partir après un court instant, quelle importance cela a-t-il de vivre dans une simple pièce ou dans un grand manoir ? Ce ne sont que des lieux par lesquels nous passons de toute façon. Il y a des croyants qui vivent comme des voyageurs, tandis que d'autres vivent comme des vagabonds. Pour un voyageur qui part demain, peu importe que la couverture soit fine, le décor luxueux ou le papier peint simple. C'est parce qu'il quitte demain. Cependant,
les errants sont différents. Si l'on considère cette terre comme sa maison et comme sa demeure éternelle, tout devient source de plainte. La maison de cette personne est mieux que la mienne. La position de cette personne est mieux que la mienne. Puisqu'ils font toujours des comparaisons, ils ne peuvent réussir physiquement, ni réussir dans leur foi. Par conséquent, nous devrions avoir une foi optimiste. L'aurore ne vient-elle pas, et le matin ne se lève-t-il pas après la nuit passée? Après l'hiver froid, le printemps chaleureux ne revient-il pas? En voyant le forsythia, les cerisiers en fleurs, et les fleurs printanières apparaître partout, nous pensons, waouh, il a neigé l'autre jour, et pourtant le printemps est déjà là. Frères et sœurs, rien dans notre vie ne dure éternellement. Notre vie sur cette terre est limitée, elle n'est ni éternelle, ni prolongée. Ceux qui voient leur temps sur cette terre comme celui d'un voyageur ne peuvent pas se plaindre de quoi que ce soit. Il n'est pas nécessaire de se plaindre simplement parce que le papier peint est minable. Demain matin, après une seule nuit de sommeil, il devra quitter la maison, ce n'est pas l'endroit où il vivra éternellement, n'est-ce pas? Ceux qui se plaignent et râlent ne pensent qu'aux difficultés à venir. Dois-je encore faire face à une situation si difficile? Cependant, le marchand optimiste ne pensait pas ainsi. Si je parviens à gravir cette colline que tout le monde trouve difficile, les gens de ce village achèteront sûrement tous mes produits. Frères et sœurs, si nous gravissons la colline avec cet état d'esprit, ce n'est certainement pas une colline difficile. Aujourd'hui, gardons cela à l'esprit. Au temps de l'Église primitive, quelle foi les apôtres avaient-ils pour surmonter les défis de leur vie? Même si l'apôtre Paul reçut 5 fois les 40 coups moins 1, il croyait qu'une couronne de vie lui serait donnée. Par conséquent, nous ne devons pas seulement lire les exemples vivants des saints de l'Église primitive, qui ont couru leur course avec zèle, mais comprendre profondément qu'ils ont réellement vécu ce genre de vie. Vous et moi devons nous efforcer de suivre leurs traces. Regardons Romains chapitre 8, verset 5. Ceux qui vivent selon la chair considèrent cette terre comme leur demeure éternelle. Ils ne considèrent pas leur vie sur cette terre du même point de vue que les étrangers mentionnés dans la Bible. Regardons Romains chapitre 8, verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Nous nous consacrons maintenant à l'enseignement pour vivre une vie spirituelle. Cependant, parfois, lorsque ceux qui vivent une vie spirituelle agissent d'une manière mondaine, voient, observent et interprètent toutes les circonstances environnantes de ce point de vue, la destruction est inévitable. Voyons le verset 5 à nouveau. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, qu'est-ce que c'est? La mort. Ceux qui suivent ce chemin finissent par ne récolter que la mort. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Et l'affection de la chair, c'est... Que se passe-t-il si l'esprit est gouverné par la chair? C'est une action qui nous mène à devenir ennemis de Dieu. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Il manque un mot avant, plaire. C'est jamais. De telles personnes ne sauraient jamais plaire à Dieu.
Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Que ce soit les saints ou le personnel pastoral, qui travaillent en première ligne, il y a certainement des collines, des obstacles et des facteurs qui rendent les choses difficiles pour nous. Lorsque nous sommes confrontés à de tels défis, nous ne devons pas nous plaindre. Quand y arriverons-nous ? Au lieu de cela, nous devons nous concentrer sur l'avenir brillant qui nous attend. Certains marchent sur le chemin avec la joie d'anticiper les trésors du ciel qui se trouvent à la fin du voyage, tandis que d'autres pensent seulement à la souffrance actuelle en gémissant « Oh là là, c'est si difficile. Je vais mourir. » À la fin, ce dernier groupe finira par abandonner et n'atteindra jamais le sommet. Il est absolument impossible d'atteindre le sommet avec cet état d'esprit. Imaginez qu'un trésor d'une grande valeur se trouve au sommet. Qui ne voudrait pas monter cette colline ? Même ceux qui peuvent à peine marcher s'y envoleront. Quel est exactement le pouvoir qui nous fait voler ? N'est-ce pas l'espérance pour le royaume des cieux que Mère Céleste nous a donné ? Bien que nous devions marcher sur le chemin de l'Évangile en gardant les yeux sur cette gloire, ne pensons-nous pas, oh non, gravir cette colline par cette chaleur aujourd'hui, me fera sûrement beaucoup transpirer ? Si nous pensons, au-delà de cette colline, de nombreuses personnes attendent avec impatience d'être baptisées, alors ces pas ne seront certainement pas difficiles. Continuons à regarder ensemble le verset 13. Chapitre 8, verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». Verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous, que devons-nous faire ? La souffrance est quelque chose que tous ceux qui suivent la vie du Christ doivent expérimenter. Nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent, comment ? Ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Dieu veut que nous ayons ce genre de foi. Au lieu de regarder les difficultés qui sont juste devant nous, et de penser, dois-je encore résoudre cela ? Comment pourrais-je porter ce lourd fardeau ? Nous devons penser, en prenant ce lourd fardeau, et en défrichant le chemin, je peux conduire beaucoup d'autres à suivre ce chemin. Alors, nous pouvons vraiment comprendre que nos souffrances actuelles ne valent pas la peine d'être comparées à la gloire qui sera révélée en nous. Les saints de l'Église primitive ont accompli l'Évangile avec ce genre de foi et d'état d'esprit. Paul a reçu des Juifs 40 coups moins, il a été battu de verge, une fois lapidé, et il a passé un jour et une nuit dans l'abîme. Bien qu'il ait été dans une situation dangereuse, rien ne pouvait l'empêcher de proclamer l'Évangile. À quoi pensait-il ? C'est parce qu'il marchait sur le chemin de la foi en attendant la gloire future. Nous sommes tous fiers d'avoir la foi, mais dans des situations qui nécessitent la foi, nous nous demandons « Comment pourrais-je marcher à nouveau sur ce chemin, même si de nombreux trésors nous attendent à la fin ?» Nous devons toujours penser, entre ces deux types de personnes,
Quelles caractéristiques devrions-nous avoir pour accomplir la mission de l'Évangile qui nous a été confiée? Par conséquent, ceux qui échouent se concentrent uniquement sur les difficultés immédiates et se découragent facilement face aux moindres obstacles dans toute entreprise, tandis que ceux qui réussissent sont ceux qui pensent toujours à la gloire, qui suivra leur travail acharné et leurs efforts. J'espère que tous les membres de notre famille de Sion n'apparaîtront pas devant Dieu comme des échecs, mais que nous deviendrons certainement ceux qui peuvent se tenir fièrement devant Dieu, en tant que vainqueurs, que ce soit dans l'Évangile ou ailleurs. Examinons brièvement à ce sujet dans l'histoire de l'apôtre Paul. Regardons ensemble 2 Corinthiens chapitre 11, verset 22. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore, par les travaux, bien plus, par les coups, bien plus, par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort, 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1, 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et, sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible? Qui vient à tomber, que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Comme nous pouvons le voir, dans la vie de l'apôtre Paul, il y avait des moments où il avait froid, était nu, et même rejeté par les gens lorsqu'il prêchait l'Évangile tous les jours, mais il partageait constamment la parole de vie de Dieu avec les gens. C'est parce qu'en recevant la parole de vie, leurs péchés seront pardonnés, et qu'au lieu de l'enfer, ils recevront le royaume éternel des cieux. Le bonheur de donner le royaume des cieux à chaque individu était considéré comme un grand trésor pour Paul. Dans la cuisine, les femmes du personnel pastoral préparent de délicieux repas chaque sabbat, toujours prêtes pour les membres. Je sais que cela demande un immense effort. Lorsqu'il fait chaud, il est particulièrement difficile de rester près d'un poêle. Cependant, au terme de tous ces efforts, les membres perdus de notre famille céleste reviendront dans les bras de Père et Mère. Avec la foi que le jour où l'Évangile sera achevé sur terre, nous serons tous transformés à l'image spirituelle de Dieu et retournerons dans notre maison céleste. Le personnel pastoral et leurs femmes travaillent diligemment, chacun gravissant ses propres collines et hautes montagnes en poursuivant leur ascension. En raison des bénédictions promises par Dieu à la fin de l'ascension, Paul a enduré d'être fouetté de 40 coups moins à 5 reprises, et malgré le froid, la nudité et la faim, il n'a jamais cessé de prêcher l'Évangile. Qu'a finalement dit Paul? Maintenant, j'ai fini ce que je devais faire. J'ai accompli mon devoir et mon rôle sur cette terre. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. C'est ce que Dieu a promis. Je l'ai vu, et depuis, je cours avec diligence vers cela. À quel point la puissance de Dieu est-elle immense et étonnante? Dieu a créé les cieux et la terre par sa parole,
les eaux au-dessus de l'étendue et les eaux en dessous de l'étendue, et tout ce qu'elles contiennent. Pourtant, il reste encore tant de domaines et d'aspects que la science n'a pas découverts. C'est véritablement profond et mystérieux. Dieu, celui qui a accompli ces miracles, appelle le cœur de l'humanité à revenir à lui. C'est une tâche très facile du point de vue de Dieu. Cependant, de notre point de vue, nous trouvons cette tâche difficile et exigeante. Tous les membres de notre famille à Sion doivent espérer l'avenir glorieux accordé par Dieu. Ne pensons pas, comment puis-je surmonter cette montagne, et ne nous focalisons pas uniquement sur la douleur du moment. Nous devons toujours nous concentrer sur la gloire et les bénédictions qui découleront de notre victoire, comme Paul, Pierre et tous les saints de l'Église primitive. Dans Hébreux chapitre 11, il est dit qu'ils avaient une foi dont le monde n'était pas digne. Leur foi n'était pas centrée uniquement sur les difficultés qui se présentaient à eux. Dans leur vie quotidienne, ils gardaient toujours l'espoir des bénédictions et de la gloire à recevoir après l'avoir surmonté, ainsi que la promesse de Dieu, plus précieuse que les diamants. Il est écrit que Dieu a toujours pris plaisir en de telles personnes. C'est le chemin de la foi qui plaît à père et mère. Même maintenant, de nombreux membres marchent diligemment sur ce chemin. Néanmoins, nous devons tous renaître pour adopter une foi pleine de positivité. Ouvrons Hébreux chapitre 11. Regardons le verset 6. Or, sans la foi, comment est-ce sans la foi? Il est absolument impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde, et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Si on nous disait à cette époque, construisez une arche pour votre salut, que ferions-nous? Comment serions-nous immédiatement à la construire en disant « Amen » ? Dans notre vie de foi, nous devons dire « Amen » et avancer quoi qu'il arrive. Cependant, si la situation de Noé, que nous n'expérimentons qu'à travers les écrits, nous était réellement ordonnée, la différence serait immense. Il peut y avoir beaucoup de membres qui considèrent cela difficile. Des pensées anxieuses comme « Comment pourrais-je faire tout cela ?» peuvent survenir. C'est ce que pensaient les 10 espions. Comment pourrions-nous capturer la forteresse imprenable de Jéricho, juste devant nous avec les forces inexpérimentées d'Israël? D'après ce qu'ils ont observé, ils ont estimé que c'était totalement impossible. Ils avaient oublié toutes les promesses de Dieu. Dieu nous a promis le royaume des cieux. Ne devenons pas ceux qui se concentrent uniquement sur les difficultés devant nous et évitent tout le reste. Derrière cette tâche se trouve une promesse, faite par notre Père et notre Mère. Ils sont là pour nous aider en toutes choses. Puisque Dieu a promis de nous aider jusqu'à la fin du monde, Dieu nous éviterait-il ou nous fuirait-il? Même en regardant simplement ce qui est écrit sur Noé dans Hébreux chapitre 11, nous pouvons voir que si l'on avait dit aux gens du temps de Noé, « Construisez une arche », presque personne n'aurait obéi facilement. Puisqu'il n'y avait personne avec une foi comme celle de Noé, Dieu n'a-t-il pas fait cette demande spécifiquement à Noé? Continuons avec le chapitre 11, verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Moïse a choisi d'être maltraité pendant un petit moment, parce qu'il savait que Dieu donnerait le pays de Canaan où coule le lait et le miel.
puisqu'il avait foi que Dieu donnerait sûrement la terre à son peuple, il a trouvé plus de joie et de plaisir à souffrir avec eux qu'à jouir des plaisirs pécheurs de la famille royale en Égypte. Verset 26. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur quoi? La rémunération. Nous devons garder l'espoir qu'une fois cette colline gravie, des bénédictions infinies se dérouleront devant nous et que nous recevrons des trésors indescriptibles. En fin de compte, nous devons devenir ceux qui peuvent correctement accomplir la mission de l'Évangile avec la foi, pour prévoir de telles choses. Il n'existe aucun évangile capable de sauver le monde, sauf notre évangile. Par conséquent, qui doit accomplir cette œuvre? C'est l'œuvre que nous devons accomplir. Il n'est pas nécessaire de se lamenter sur l'œuvre que nous devons accomplir et d'avoir peur en pensant « Comment pouvons-nous y parvenir ?» Lorsque vous avez reçu la vérité, il n'y avait peut-être qu'une ou deux personnes qui empruntaient ce chemin. Cependant, peu après, de plus en plus de gens empruntent ce chemin. Dieu les a envoyés. Les tâches qui nous sont confiées aujourd'hui peuvent sembler être une colline un peu plus raide comparée à celle des autres dans le monde. Cependant, même s'ils gravissent leur colline, c'est une colline dont ils ne retirent rien. Quant à notre colline, que se passe-t-il une fois que nous l'avons franchie? Aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu, et aucun esprit humain n'a conçu le monde que Dieu a préparé pour nous. Vraiment, sa jouissance sera éternelle et infinie. Un tel monde ne nous est-il pas promis et accordé? Pendant les 40 ans de voyage dans le désert, pourquoi les 600 000 hommes israélites, qui ont murmuré avec les 10 espions, ont-ils finalement péri? C'est parce qu'ils ont oublié la promesse de Dieu au sujet de Canaan. Souvenons-nous. Mère dit toujours, n'avons-nous pas de l'espoir pour le royaume des cieux? Le royaume des cieux ne nous attend-il pas? Chaque fois qu'elle nous dit ces paroles, elles sont profondément gravées dans mon cœur. Quand nous pensons au royaume des cieux, les choses de cette terre ne sont rien. Le temps passe toujours, que nous mangions un peu plus ou un peu moins. Continuons à examiner les paroles données dans Hébreux chapitre 11. Dans le chapitre 11, verset 32, il est écrit « Et que dirai-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, et des prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment, et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries, et le fouet, les chaînes, et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée, ils allèrent çà et là. Vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde, comment? Le monde n'était pas digne. D'où vient leur foi? S'ils avaient seulement regardé ce monde, ce genre de foi n'aurait jamais été en eux. Ils avaient une telle foi, parce qu'ils voyaient le trésor précieux du royaume des cieux, que Dieu préparait au-delà de la colline. Bien que le chemin soit en effet raide, il n'est absolument pas difficile ou effrayant. C'est parce que notre espoir est là. Peu importe ce que nous rencontrons,
plutôt que de marcher sur le chemin de la foi avec des plaintes constantes, comme le marchand qui murmurait mentionné tout à l'heure. J'espère que nous pourrons gravir la colline comme si de rien n'était, en gardant toujours les yeux sur la gloire que Dieu a préparée pour nous. Tout ce que vous faites est vraiment béni, vous sauvez le monde et transformez les ténèbres en lumière. Ceux qui accomplissent une œuvre si grande et significative n'ont pas besoin de plainte. Il y aura sûrement des collines, des pierres d'achoppement et des obstacles que nous rencontrerons sur le chemin. Plutôt que de devenir ceux qui murmurent constamment, chaque fois que nous rencontrons de telles situations, saisissons fermement la promesse qu'après avoir enduré toutes ces choses, Père et Mère nous permettront de régner pour toujours dans le monde glorieux, où il n'y a plus ni mort, ni deuil, ni douleur. C'est la promesse qui nous a été faite. Par conséquent, faisons de cette année une année merveilleuse, où toutes les sions peuvent apporter la joyeuse nouvelle de l'accomplissement de l'Évangile à Mère Céleste, la Nouvelle Jérusalem. Nous sommes les enfants de Dieu au temps du Saint-Esprit, recevant la lumière du Saint-Esprit, qui est 7 fois plus forte que celle de sa première venue. Même ceux qui n'ont reçu qu'un 7e des dons et de la puissance du Saint-Esprit avaient une foi si belle que le monde n'en était pas digne. Et s'ils nous disaient, « Vous avez reçu tant de bénédictions et de grâces, mais pourquoi vos pensées sont-elles si superficielles et si étroites ? Ne devrions-nous pas éviter d'entendre cela ? La douleur est momentanée, mais chaque fois que nous pensons au monde à venir, nous sommes si heureux et ravis. J'espère qu'avec une telle foi, nous deviendrons des enfants remarquables de Sion, qui apporteront vraiment de la joie à Père Céleste et rendront Mère Céleste fière. Par cela, j'aimerais conclure le sermon. Merci.